Le président de la République est revenu au pays ce dimanche après un voyage d'une semaine à New York où il a participé à la 66e Assemblée générale des Nations unies. Michel Martelly a dressé un bilan positif de sa tournée, affirmant qu'il a eu plusieurs rencontres avec des personnalités importantes, des dirigeants de pays donateurs et amis d'Haïti. Au cours de ces rencontres, notamment avec les donateurs, le chef de l'État a insisté sur un soutien supplémentaire en vue de déloger plus de 30 000 personnes vivant sous les tentes. Qualifiant ainsi de positif ces pourparlers, le président Michel Martelly se dit confiant en la bonne foi des bailleurs à allouer des fonds au pays en vue de faire face à de nombreux défis. Par ailleurs, le président de la République a une fois de plus salué le vote favorable des députés accordé au Premier ministre désigné Gary Conille en le qualifiant d'élan positif. C'est un signal clair aux investissements étrangers, a lancé Michel Martelly lors d'une conférence de presse tenue à l'aéroport international Toussaint Louverture. Le chef de l'État dit attendre les résultats du vote au Sénat afin de pouvoir se mettre au travail pour de bon, en espérant que les sénateurs suivent l'exemple de leurs collègues députés. Renforcer la coopération multilatérale tout en définissant les priorités d'Haïti au pays donateur. Nous redéfinir et nous préciser toutes les relations bilatérales. Nous travaillons pour améliorer les relations entre l'État haïtien et les grandes fondations internationales. Nous faisons lobbying pour attirer investissement. Du même coup, nous profitons informer diaspora de l'initiative que l'administration prend déjà. Et enfin, but c'était pour nous ouvrir de nouvelles portes dans le secteur académique international. Au niveau multilatéral, nous rencontrons donateurs de différents pays et différentes institutions. Plusieurs personnalités Nations Unies. Au cours des échanges multilatéraux avec les pays donateurs, nous abordons différents points de coopération, côté que nous parlons surtout du fait que le temps pour réorienter l'assistance, aide que nous recevoir, en fonction des priorités d'Haïti. Et du même coup, en tenant compte de la nécessité pour nous renforcer les institutions. Nous invitons pays qui te fait promesse de financement après le séisme pour respecter promesses en contribuant au fonds de la reconstruction. Nous mettons accent sur la nécessité pour renforcer CIRH dans le rôle que nous gagnons, dans la coordination aide que nous recevoir. Nous parlons tout de 4 actions, qui sont l'éducation, l'emploi, l'état de droit et l'environnement. Nous demandons un support additionnel dans l'axe. Ça veut dire tout l'argent qui va venir investir en Haïti pour nous retenir dans le cadre ça, pour nous camper des visions président, pour nous permettre d'appliquer politique, atterrir politique. Moi, je demande secrétaire général là, pour le suivre enquête là, enquête que a fait ce policier qui était suspect dans Zach barbare qui était fait sur un jeune haïtien. Nous faisons, secrétaire général la connaît tout, que le résultat enquête ça, car rassurer le peuple haïtien, ou bien encore, fait le poser le tête de plus de questions. Donc son dossier que le secrétaire général l'a suivre, le monde a suivre, et particulièrement haïtien, qui veut dire à dit, pas apprécier, pas comprendre le comportement et soldats qui est actuellement en isolement. Nous déjà avons un plan nous, pour nous mettre sous pied pour force de défense nous. Un plan que nous avons présenté au pays ami d'Haïti. Nous avons engagé non-voix. Nous avons que le niveau plus devant, tout le monde déjà connaît qui ça n'a fait. Nous travaillons tout pour nous créer l'opportunité pour Haïtiens dans l'accès au crédit, les infrastructures, le développement de l'agriculture, mais surtout dans l'accélération des réformes pour attirer des investissements. Nous espérons qu'avec réformes, en 2012, Haïti a fait partie de 6 pays au niveau mondial qui opéraient meilleures réformes, qui font meilleures réformes pour faciliter et attirer investissement. Nous parlons de ça en pile.
Certaines pièces soumises par le Premier ministre désigné comportent des anomalies. C'est ce qu'a annoncé le sénateur d'ERA Simon Dieuseul, président de la commission chargée d'analyser le dossier du docteur Gary Conille. Suivez ce reportage de Georges Allen. Le rapport de la commission sénatoriale chargée d'étudier le dossier du Premier ministre désigné Gary Conille ne sera pas prêt ce mercredi, comme le président de cette commission l'avait récemment annoncé. Émettant des réserves sur l'authenticité de certaines pièces déposées par l'intéressé, le sénateur Simon Dieuseul d'ERA indique cependant que les sous-commissions travaillent d'arrache-pied en vue d'approfondir leur enquête. Il y a 2 pièces que nous pouvons arriver à vérifier. Tant que nous pouvons arriver à vérifier le rapport, pourquoi pareil? Le rapport a supposé pareil dans commencement semaine, je suis qu'il a préparé, quand même avant semaine finie, mais nous tenons à vérifier pièce ça. Un certificat que nous avons que l'ONI bail, 2 autres certificats qui sont mairie Pétionville. Et il y a l'autre qui sortit dans le greffe tribunal civil Pétionville. Et alors, c'est 2 institutions de toute façon. 3 pièces. Gary Conille bénéficiera-t-il d'un rapport favorable? Une question qui laisse perplexe l'élu de Plateau Central, qui rappelle toutefois certains critères légaux auxquels doit répondre le dossier du prétendant à la primature. Non, si ce n'est pas authentique. On a dit que nous devons recevoir 3 pièces que le Premier ministre a déposées. Et l'institution qui dit qu'il était pas pièce, ignorer que c'est eux qui étaient à ce moment, il a menti. Le rapport ne va pas dire favorable ou défavorable. Si toutefois, article 157 Constitution est respecté, si article 11 décret 2005 est respecté, si article 52.1 respecté, donc toutes conditions sont respectées, le rapport a une chance pour le favorable. Mais si il y a un point pour une raison bien pour l'autre qui n'est pas respecté, le rapport est défavorable. N'étant pas en mesure de préciser la date du vote en vue de la ratification, le président du Sénat, Rudolf Joisil, se dit dans l'attente du rapport. Donc, je juste une commission envoyé le rapport. Moi, il est ça, je suis capable de connaître qui l'a fait séance. Sauf que je connais, séance a fait 24 heures au plus après que la commission a envoyé le rapport. Parce que moi, je voulais que chaque sénateur dispose de rapport. Non, on joue à l'avance. Alors que la commission poursuit son travail, aucune majorité claire ne s'est positionnée en faveur de M. Conille au grand corps. De l'avis du sénateur Moïse Jean-Charles, ce dernier n'aura pas un vote massif, comme ce fut le cas à la Chambre basse. La Fédération nationale des maires d'Haïti, FENAMA, confirme avoir eu une rencontre avec le Premier ministre désigné Gary Conille. Les membres de la fédération disent espérer que le Sénat accordera un vote favorable à M. Conille afin de permettre au pays d'avoir un nouveau gouvernement. Besoin de chita avec la collectivité pour être capable de censé et bail qui ça que lui-même et comment lui-même lui collectivité et s'il t'a va premier ministre mais comment il t'a travail avec collectivité et nous même tout il t'a demandé point de vue nous gens que il t'a parlé avec nous c'est que il t'a montré nous qu'il y a un appui inconditionnel que lui-même la bail collectivité et dans cadre de décentralisation qui bataille nous même et n'a pas mené. Et il était choisi pour que lui-même il fait route là avec collectivité qui est capable de constituer une base solide pour lui. La circulation des automobiles devient de plus en plus compliquée dans certains endroits de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Le mauvais état de certains tronçons de route est l'une des causes de cet embouteillage monstre. Télémétropole a rencontré le ministre des Travaux publics Jacques Gabriel sur ce dossier. Suivez ce reportage. À une semaine de la rentrée des classes, le ministère des Travaux publics s'active à résoudre le problème de la circulation en zone métropolitaine. Le ministre Jacques Gabriel indique que de nombreuses routes sont en cours de réparation, des canaux sont nettoyés. Il s'agit de faciliter le trafic autant que possible. Nous-mêmes, au niveau du ministère, là, nous avons commencé à préparer la rentrée des classes depuis bien longtemps, depuis le mois de mai. Donc, nous commençons à travailler. Donc, de sorte que conseil de problèmes que nous avons au niveau du réseau en termes de dommages, que vous êtes capable de constater, surtout des nids de poules, c'est-à-dire de trous, pratiquement qui est au niveau du réseau, qui est résultat de détérioration due à la pluie ou soit au passage de véhicules, surtout véhicules lourds. Donc, nous sommes obligés de commencer dès le mois de mai. Alors que le ministère des Travaux publics se concentre sur certains itinéraires, d'autres secteurs sont clairement négligés. Citons en exemple Claircine, Tabar et la zone de la Plaine.
L'ingénieur Jacques Gabriel précise que ces tronçons de route présentent des problèmes plus complexes qui ne peuvent être résolus aussi facilement. La question Sahara, pratiquement, ce sont des questions qui sont beaucoup plus lourdes. En réalité, ce n'est pas un débat qui concerne les chaussées, mais ce sont des travaux de drainage de très grande importance. Nous avons une étude qui fait déjà, mais ce sont des centaines de millions de dollars. Donc il faudrait mobiliser pour que nous soyons capables de lancer appel d'offres pratiquement pour faire travailler ça. Ou pas même qu'à faire dans une seule phase. Donc obligé de faire 3 phases pour faire. Mais une bonne circulation, ce n'est pas qu'une affaire de route. Et l'on pense au comportement de certains chauffeurs de transport en commun qui constituent une autre entrave à la circulation routière. Jacques Gabriel. Sous garde des comportements d'un conducteur dans la rue, et l'eau estimé qu'il y a une possibilité pour rouler en vitesse, disons de 30 km à l'heure, comme ça, pour dégager pour le trafic là, pour la circulation fluide. Bon, si le Sahara, il aurait été, par exemple, si son activité était là pour le monde. Après, on soit là pour débarquer au monde. Donc, si on a 2-3 véhicules privés, à ce moment-là, donc le véhicule privé est obligé de tendre que nous embarquons ou débarquer pour l'avancer. Ça fait du retard. Okay? De même l'arrivée toi avec transport en commun. Donc, tu camionnettes, tu tapes, donc il aurait été n'importe quand, n'importe comment. Après. Donc, ce qui signifie que même si on répare les chaussées, ce n'est pas ça seulement qui cause un embouteillage ou encore problème au niveau de circulation. Assiste-t-on à un programme de réhabilitation à long terme du réseau routier urbain ou à un simple replâtrage cosmétique? Le ministre des Travaux publics qui règle actuellement les affaires courantes penche pour la première option. La Sogebank a célébré le vendredi 23 septembre dernier son 20e anniversaire. Une cérémonie spéciale a été organisée en cette occasion. Dans son discours de circonstance, le président du conseil d'administration a dressé un bilan positif des réalisations de cette banque commerciale. L'ouverture de la Sogebank au public a eu lieu le 9 septembre 1991, 3 semaines avant le coup d'État du 30 septembre. La Sogebank débuta donc ses opérations dans le contexte d'un embargo commercial qui devait rendre très difficile et coûteuse les transactions avec l'étranger. De toutes les initiatives de la Sogebank, ce fut celle à avoir fait l'objet du plus grand scepticisme lors de sa création. Du côté des titulaires, certains voyaient difficilement comment les cartes de crédit pourraient fonctionner dans un pays politiquement instable, un pays où la télécommunication était peu fiable et si souvent indisponible. Il fallut déployer tous les efforts possibles pour convaincre les premiers commerçants à s'affilier et à accepter ce service. Que d'expériences vécues, que d'obstacles surmontés, que de victoires remportées, mais aussi que d'efforts à faire pour continuer à servir la clientèle et l'ensemble de la collectivité avec compétence, sens du service et recherche constante de l'excellence. La Sogebank, grâce au dynamisme et à la vision de ses conseils d'administration et de ses directeurs, a toujours fait preuve d'innovation et d'esprit d'avant-garde. Mesdames, Messieurs, distingués invités, ces réalisations témoignent du dévouement d'une équipe d'hommes et de femmes confiants dans l'avenir de leur société et fiers de la capacité des Haïtiens de bâtir et de gérer eux-mêmes leur destin. Lancement ce lundi du 6e Forum transculturel d'art contemporain de Port-au-Prince. Cette activité est une initiative de la Fondation Afrique America dans le cadre du programme Afrique-Caraïbes-Pacifique financé par l'Union européenne. Suivez les propos de Christine Stephenson, directrice de la Fondation Afrique America. L'objectif d'un forum, c'est de donner un espace aux artistes haïtiens et internationaux pour échanger autour de l'art, autour de leur technique, autour de tout ce qui fait que l'art reste vivant. Nous avons Maxence Denis avec nous, nous avons Marion Benjamin, nous avons les artistes de la Grand Rue que vous connaissez, nous avons les artistes de la Croix des Bouquets dont Jean-Eddy Rémy et nous avons Tessa Price-Mars aussi.